Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière où vous avez l'impression probablement de retrouver Maître Capello ou d'être dans une émission avec Bernard Pivot comme Bouillon de culture. Alors ça ne parlera sûrement pas aux plus jeunes d'entre vous, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez moins de 30 ans et, comme dirait David Lefrançois, je vous déteste. Non, je plaisante. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner juste 5 moyens mnémotechniques, ou en tout cas de clarifier 5 points, 5 erreurs qui piquent les yeux et les oreilles, 5 erreurs de français qu'on entend régulièrement dans les réunions, dans les entretiens d'embauche. Et c'est vrai que même si quelques erreurs lors d'une discussion ou dans un courrier ne sont pas forcément rédhibitoires, dans certains contextes, ça peut être carrément horrible, dans la mesure où à un moment, vous ne portez plus attention que à ces erreurs, tellement elles sont récurrentes et tellement elles sont graves. Alors grave au sens du contexte, c'est-à-dire par exemple dans un entretien d'embauche où vous êtes censé être un responsable communication et que vous êtes absolument nul en communication ou faites des fautes de français tout le temps, et bien typiquement vous passez à côté de votre chance. Alors passons tout de suite à ces 5 points qui piquent les yeux et les oreilles. Le premier, c'est voire même. Et combien de fois on peut l'entendre dans la bouche des journalistes ou dans d'autres émissions? Les journalistes, je les cite tout simplement parce que c'est quand même eux qui sont censés maîtriser particulièrement bien la langue française lorsqu'ils font des reportages. Eh bien, cette expression, voire même, n'a pas lieu d'être. En fait, voir, c'est déjà pas voir comme le fait de voir, c'est un adverbe, V-O-I-R-E, qui signifie, même si les puristes vous diront qu'à la base ça signifiait vraiment, aujourd'hui il est la plupart du temps utilisé dans le sens et même. Donc quand vous dites voire même, vous dites et même, même. Petit exemple, je fais beaucoup de sport, voire trop, voire V-O-I-R-E, donc je fais beaucoup de sport et même trop. Voilà, pas besoin d'en rajouter, pas besoin d'accentuer, ce serait une faute de français. Alors bien sûr, comme je le disais, les puristes disent que voir signifie vraiment et que dans certains contextes, on pourrait voir apparaître voire même, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand vous l'écouterez, si vous remplacez par et même, vous verrez qu'il y a redondance dans l'expression. Deuxième point, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Alors là, j'utilise volontairement une citation de La Guerre des boutons, mais typiquement, c'est le genre de choses qui fait saigner des oreilles. Lorsque vous êtes en entretien ou lorsque vous êtes en réunion et que quelqu'un dit si j'aurais su, j'aurais pas venu, etc., c'est une grosse faute de français. Ça nuit clairement à l'attention parce que les gens comme moi qui connaissent la règle vont entendre ça et pendant quelques secondes vont se dire moi quand même c'est quelque chose qu'on apprend au primaire. Bon. Donc, quand vous avez ce genre de phrase, si quelque chose, c'est si avec l'imparfait, le présent ou plus que parfait. Si j'avais fait ceci ou cela, j'aurais pu faire ceci ou cela. Si j'avais eu connaissance de telle information, j'aurais pu agir en conséquence. Donc n'oubliez pas, le si est suivi de l'imparfait, du plus que parfait ou du présent, mais jamais du conditionnel. Alors il existe quelques exceptions dans la langue française qui sont validées, mais qui sont trop spécifiques et qui la plupart du temps ne sont pas adaptées au contexte dans lequel les gens font l'erreur. Troisième notion, palier. Alors, pas le palier, la plateforme de l'étage. Le palier d'ailleurs qui s'écrit avec un seul L. Non, palier avec 2 L. Parce que bien trop souvent, on entend cette erreur, je vais pallier au problème. En fait, cette expression n'a pas lieu d'être. On va utiliser simplement pallier le problème et non pallier au problème, tout simplement parce que dans pallier, on retrouve déjà cette signification. Numéro 4, j'avance relativement vite, mais simplement pour rester focalisé sur le point essentiel. Une autre expression qu'on entend trop souvent, au jour d'aujourd'hui. Ça ne signifie rien. C'est une erreur de français. On dit simplement aujourd'hui ou de nos jours. Alors je vous invite à bannir cette expression de votre vocabulaire comme le pléonasme qu'elle est. Et si vous ne savez pas ce qu'est un pléonasme, eh bien vous pouvez aller chercher par vous-même. Parce que comme je vous l'ai dit dans ces vidéos, je vous donne beaucoup d'informations, mais d'autres, c'est avant tout un parcours de développement personnel, donc vous devez vous investir personnellement. Et pour le coup, je vous laisserai chercher sur le web. Alors, dernier point, dernière erreur qui fait saigner les oreilles, quand on entend « ils croivent ». Sachez déjà que le verbe « croiver » n'existe pas. Je sais, ça a l'air très étonnant pour certains d'entre vous, mais le verbe « croiver » n'existe pas. Il s'agit du verbe « croire », et comme tous les verbes du troisième groupe, il se conjugue de la même façon, à savoir qu'au pluriel, il va donner « il croit ». Donc pareil, encore une fois, une expression à oublier, une expression à corriger sans délai pour pouvoir vous exprimer en bon français. Voilà, il ne me reste plus qu'à enlever ma casquette de Maître Capello pour aujourd'hui. Alors, je vous ai fait cette petite vidéo parce que j'ai rebondi sur des choses que j'ai entendues récemment et que je trouvais vraiment dommage.
Il n'y a pas spécifiquement telle tranche d'âge ou telle tranche d'âge comme on peut le penser pour faire ce genre d'erreur. Il y a des gens de tout horizon, de toute origine, de tout niveau social, de toute hiérarchie qui font ce genre d'erreur. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et il n'est jamais trop tard surtout pour corriger et s'exprimer mieux. Alors entraînez-vous, surveillez votre langage et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.